Bonjour, DMG, je vous salue, je salue les autres qui m'écoutent. Bon, je vais vous raconter un peu mon histoire, ce que j'ai vécu. Bon, je suis nouvelle actuellement sur votre chaîne. Bon, j'avais 15 ans. Ça s'était passé pendant le mariage de ma tante. Donc, du coup, le mari à ma tante, la petite sœur, même père, même mère de mon père, son mari était venu demander la main, il y a eu l'état civil, la coutume. La coutume s'est passée ici, actuellement chez nous au Gabon. On a remis à mon grand-père 400 000. Donc, pour changer les coutumes, les barrages et autres, pour que si le marié veut rentrer pour voir la future mariée, il doit d'abord donner l'argent avant de rentrer. Il avait remis 400 000. À la suite de ça, il a doté ma tante à 2 500 000. Après le mariage, le beau-père à ma mère, qui est le père de mon père, il appelle ma maman. Oh, viens, je vais te voir. Ma mère part. Il emmène ma mère dans une chambre. Il dit à ma mère, voilà 400 000. Je te remets les 400 000. C'est pour toi. Ne dis pas à ton mari. Ne dis pas à ta belle-sœur. Ne dis pas à tes enfants. C'est pour toi. Bon, ma mère, elle a pris l'argent. Elle a gardé l'argent à la maison pendant 2 à 3 semaines. Sans toucher un sou. Même pas. La 3e semaine, elle voit mon papa. Chérie, je voulais te faire part d'un truc. Ce n'est pas ma famille, c'est ta famille. Voilà, ton père, il m'a remis du coup 400 000 après le mariage de ta soeur. Il m'a demandé de ne pas vous le dire, ne pas vous dire, de ne pas vous remettre, de ne pas vous dire, de ne pas dire à ta soeur, de ne pas dire aux enfants, de ne pas te dire, que je garde ça comme secret. Papa dit à la vieille, ok, donne l'argent ici, comme on a un terrain sur la route, on a fait des finitions de la maison et autres et tout. DMG, ce que j'ai vécu, c'était grave. Après le partage de cet argent-là dans la construction de la maison, de notre maison sur la route, 2 mois après, je dors, je fais un songe où je suis en train de dormir. Je sens la présence de quelqu'un sur moi, quelqu'un qui me fait les rapports. Il y a des moments où je me retrouvais nue. Je me réveille au milieu de la nuit, je trouve mon sous-vêtement, excusez-moi, mon sous-vêtement par terre, mon haut par terre, je me trouve nue. Quand j'essaie de regarder si vraiment c'est ce que je pense, mais non, je suis complètement mouillée. Je suis mouillée comme si un homme est passé là-dessus. Il a fait ce qu'il a fait, après il est parti. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça a dormi. Je réveille maman, je dis à maman que, ah maman, là ça ne va pas maman. À chaque fois c'est la même chose, je dors. La même chose. Je me retrouve nue.
Je suis mouillée. On me dit, va à l'église. Je pars à l'église. Je suivais un travail avec un pasteur, un prophète. Il m'a fait ça comment me faire un bain. Après, il m'a demandé de prendre l'huile d'olive. Donc, il a prié dessus. Il me disait, à chaque fois avant de dormir, frotte l'huile sur ton visage et dis, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, montre-moi qui me fait ça. Et bien, du coup, j'avais peur, hein, que Seigneur, je vais me trouver avec qui? Seigneur, je vais voir qui? Quand je frotte l'huile, je me dors vers les 3 heures du matin. Je suis en train de dormir. J'ai fait le songe là où, bon, la personne, j'étais de dos. Excusez-moi du terme. Mais la personne me prenait à cheval. À cheval, la personne, il avait un voile noir. Je ne pouvais pas voir le visage. Quand je tourne comme ça, rien, je ne vois pas. Je dis, Seigneur, Seigneur, dis seulement un mot. Seigneur, rien n'est impossible devant toi. Toi, le Dieu qui rend toutes choses impossibles, possibles à l'œil de l'homme. Seigneur, dis seulement un mot. Quand je tourne, c'est mon grand-père. J'ai pleuré toute la nuit, ça n'allait pas. Je dis à ma maman que maman, ça y est, j'ai vu la personne qui m'a fait ça, maman. Mais sans pourtant connaître que la vieille ne savait pas que c'est à travers cet argent qu'elle avait signé un pacte avec mon grand-père. Donc j'étais, comment dirais-je, sa femme de nuit. Il faisait de moi ce qu'il voulait. Au fait, j'étais arrivé à un stade où, quand je suis en relation avec quelqu'un, ça ne dure pas. 2 mois, 3 mois après, du coup, la personne part. Maman m'a dit, allons, on va aller voir la tante, la belle-sœur à ton père. Ils sont partis. Ma tante me dit, oh non, ne suis pas ça. Mais moi, quand j'étais petite, à ton âge, ça m'arrive aussi 2 fois. Mais je pense que c'est pas ce que tu penses. C'est ton arrière-grand-mère. Je dis, mais non, j'ai vu. Je te dis que c'est ça. Elle a dit, ok, j'ai compris. Mais fais chaque soir, essaye d'homme avec le citron dans les aisselles. Je vais parler à papa. Soi-disant, elle a parlé à son père. Bon, je me suis retrouvée 6 mois, 7 mois tranquille. J'ai dormi tranquille au calme, pas de soucis. Je me retrouvais déjà avec mes habits sur le corps, j'étais plus mouillée. Ça allait. On m'avait invité dans une église où le pasteur me fait suivre un travail. Il me dit, oh non, après le culte, je veux te voir. Ça m'a choquée. Le prophète me dit, ma fille, quand je suis sortie de mon bureau, quand je t'ai regardée, j'ai vu ton visage était noir, sombre. Je t'ai vu avec une alliance sur ton doigt. Et du coup, j'ai pleuré. J'ai pleuré, ça n'allait pas. J'ai pleuré. Il m'a dit, je vais te faire suivre un travail. Dans ma négligence et autres, la mauvaise compagnie, je suis partie voir ma maman, j'ai parlé de sa maman. Elle me dit, oh non, du coup, on va aller sur la route. Je vais aller te faire initier. On va te faire les belles protections et autres. En partant, on a fait 1 semaine dans la brousse. On a fait les choses du rite de base initiés et autres. On m'a fait manger du bois sacré.
J'ai mangé, j'ai mangé. Bon, la première fois, ça n'allait pas. J'avais peur que mes copines me disaient, ah, ça, tu peux te coincer à l'intérieur, tu peux mourir. Hein. Je dis, l'homme, on tente le coup. C'est l'homme qui a peur. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. À partir de 1 heure, les mamans là, ils ont commencé à chanter leur chanson des initiés. Ça chantait, ça chantait, ça chantait. Elles m'ont fait manger au 3e gobelet. C'était fort, la fatigue. Comme si l'esprit sortait du corps. Je n'étais plus là. Elle me dit, prends la bougie, fixe la bougie, regarde. Regarde la bougie, fixe la bougie. Du coup, j'étais dans une énorme rivière. J'étais au milieu, on a fait un barrage pour dire que si ces gens-là arrivent, ils ne pourront pas t'atteindre. Elle m'a donné une machette. Elle m'a dit, si tu vois quelque chose, tu frappes, peu importe la personne qui va se présenter devant toi. Les mamans là chantaient, 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 chantaient. Moi, je n'étais plus vraiment là. J'étais en train de fixer la lumière de la bougie en regardant tout droit. Je vois dans la forêt une énorme double cabine blanche. Ah, Jésus. Une double cabine blanche. Elle me dit, tu vois quoi? Je dis, je vois une voiture. Je vois une double cabine blanche garée. Je dis, j'ai peur. J'ai peur. Elle me dit, non, n'aie pas peur, nous sommes là. Quand je fixe, je vois ma tante qui m'avait dit, oh non. Oh, moi-même j'ai eu ça. C'est rien. Ceci, cela. La petite sœur la petite sœur à mon père qui s'est mariée. Oh, ce n'est rien. Je vois ma tante assise avec une tenue pagne dans la forêt à côté de la double cabine. Sur la double cabine en question, je vois sur le capot de la voiture un gros chien noir. Après, je vois mon grand-père qui me pointe du doigt. Du coup, j'ai pris la bougie, j'ai balancé la bougie avec la peur et autres. Quand je regarde dans l'eau, je vois 2 iguanes. Un géant serpent. Donc le serpent là, il écartait seulement la bouche. À un moment là, il me disait, demande au serpent là, dis-lui que tu veux quoi? Il ne va pas te toucher. Tu veux quoi? Il ne va pas venir vers toi et les barrages, il ne peut pas. C'était vraiment frustrant. Et ça n'allait pas. J'ai failli délirer là-bas, ça n'allait pas. Ils m'ont fait sortir, ils m'ont refermé la tête et autres. Comme nous sommes revenus à la maison, maman elle était là, j'étais avec mon père, ma mère, mon grand frère. Voilà le grand frère qui vient vers moi. Il salue la maman qui m'a initiée et me dit, ah ah ah, tu es arrivé, ça s'est bien passé. Oh, maman elle dit, elle est arrivée, elle était où? Et qu'est-ce qui s'est bien passé? Il a tourné le dos. Quand il est arrivé vers un niveau à la route là, quand il a retourné au visage, le même chien noir, gros, que j'avais eu en forêt sur le capot de la voiture là, c'était carrément mon grand-père. Parce que la tête là, c'était la forme du chien. Le reste, c'était le corps humain. J'ai pris panique, j'ai crié. C'était à la route. On m'a vite emmené dans la maison. Après, 2 jours après, ils m'ont emmené à l'église, le pasteur m'avait reçu. Il m'a fait faire un travail. Il a prié, prié, prié.
Voilà comment l'esprit se manifeste. L'esprit dit, je ne sors pas. Le prophète dit, tu ne sors pas, tu es qui dans ce corps? Je suis son père. Pasteur dit, non, tu ne peux pas être ton père, je connais qui tu es. Il fait, ha, ha, ha. Tu n'es pas grand, je suis grand. Tu ne peux rien me faire. Le prophète dit, au nom de Jésus, je te demande de parler. J'ai mal fait boire une pincée d'huile et le sel. Voilà comment il dit. Je suis son grand-père, c'est ma femme. Je l'ai mariée. C'était vraiment fort. C'était fort. Et du coup, après la délivrance, je me suis retrouvée sur une chaise dans l'obscurité. Parce que j'entendais juste les voix, comment les gens essayaient de me réveiller. On m'appelait, on m'appelait, excusez-moi, on m'appelait, ils appelaient pour essayer de me ramener. Après, du coup, je me suis levée. Et il m'a sécurisée. Et c'est pour dire vraiment que le pacte, c'est pas forcément le sang et autres. Même ta propre famille te fait du mal. Ma mère, sans le savoir, sans le vouloir, c'est avec l'argent qu'elle a reçu qu'elle a ouvert la porte, qu'ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire aujourd'hui. Vraiment, je remercie Dieu que Dieu était toujours là, omniprésent dans ma vie, omnipotentiel et il est grand. Je vous remercie.